Ne te trompe pas de porte, essaie de résoudre ces 5 énigmes pour survivre. Es-tu prêt à réfléchir pour rester en vie? Laisse-moi clarifier les choses. Voyons et vérifions si tu peux survivre à ces 5 situations de vie effrayantes. Qui n'aime pas un bon casse-tête ou un mystère détective pour se creuser les méninges? Aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort, alors veille bien à te concentrer car c'est un sacré enjeu. Tu dois trouver la solution de ces différentes énigmes si tu veux t'en sortir vivant. Après chaque énigme, tu auras 20 secondes pour réfléchir à ta réponse. Ne te précipite pas. Essaie d'utiliser à la fois ta logique et ta pensée latérale. Et si tu as besoin de plus de temps, il n'y a aucun mal à mettre la vidéo en pause. Maintenant que tout est prêt, allons-y. Prêt, feu, partez. « 5. Face à face avec un lion féroce. » Ses moustaches chatouillent. Imagine que tu es dans un safari photo africain. C'est si beau, n'est-ce pas? Et pas tout à fait. Quelque chose a mal tourné. Et tu te retrouves face à face avec un lion féroce et affamé. Voici tes options. Tu te sauves aussi vite que possible. Tu offres au roi de la jungle quelque chose de savoureux, comme le mec à côté de toi. Tu maintiens un contact visuel avec lui et essaies de te faire paraître plus grand. Espérons que tu n'auras jamais à faire un tel choix dans la vraie vie. Mais pour l'instant, il ne te reste que 20 secondes pour choisir le bon plan d'action. Si tu as décidé qu'il vaut mieux intimider l'animal en essayant de paraître plus grand et de maintenir le contact visuel, tu as tout à fait raison. Tu crois vraiment que tu peux distancer un lion, surtout si tu es paralysé par la peur? Quant à une offre de paix savoureuse, ce n'est pas non plus ta meilleure idée, et les animaux sauvages ne peuvent pas être soudoyés. « 4. Une morsure de serpent venimeux. » Alors, tu as réussi à survivre à ton rendez-vous avec le lion, félicitations. Malheureusement, tu te promènes dans la savane, complètement perdu et en espérant que quelqu'un vienne à ton secours. Tu entends alors un sifflement suivi d'une douleur aiguë à ta jambe droite. Tu as été mordu par un serpent venimeux. Qu'est-ce que tu fais? Tu aspires le poison dès que possible. Tu gardes ta jambe immobile et tu t'ajustes un garrot autour. Tu laves la morsure avec des tonnes d'eau. Tu as 20 secondes pour sauver ta vie et chaque seconde précieuse compte. Concentre-toi, qu'est-ce que ce sera? Le temps est écoulé. Tout d'abord, soyons clairs, aspirer le venin est un mythe commun que tu ne veux probablement pas risquer. Même si tu parviens à l'aspirer, qui te dit que tu n'as pas de coupure ouverte dans la bouche dans lesquelles le venin peut trouver sa place? De plus, dans ton état de panique, tu pourrais accidentellement avaler le venin. Laver la morsure avec de l'eau n'est pas une mauvaise idée si tu es près de l'eau courante propre, mais tu es dans la nature. Cela nous laisse avec la seule option que tu as en ce moment, garder ton membre immobile pour empêcher le poison de se propager et essayer de demander de l'aide. « 3. Une attaque nasale. » Tu as surmonté ta situation de morsure de serpent, mais ton âme d'aventurier exige de nouvelles expériences. Alors tu retournes dans la plaine africaine. Cette fois, tu fais très attention. Pourtant, tu te heurtes à une rhinoplastie. Oui, c'est ça, un gros nez énorme, genre vraiment gigantesque rhinocéros, et il est sur le point de te foncer dessus. Attends, désolé. Je vérifie le script ici. Ah, ce n'est pas une opération du nez, c'est un rhinocéros. Ah oui, c'est plus logique, on est d'accord. Bref, pour revenir au danger, tu es tout seul et il n'y a personne pour t'aider. Que peux-tu faire pour te protéger dans la savane africaine contre ce rhinocéros? Tu traces aussi vite que possible dans la direction opposée.
Tu te caches derrière un grand objet comme un arbre ou un rocher. Tu distrais le rhinocéros en lançant tes vêtements dans la direction opposée. Vois à ce quoi tu peux penser au cours des 20 prochaines secondes, ta vie en dépend. Si un rhinocéros t'a repéré, s'enfuir serait inutile. Crois-le ou non, ces grosses bêtes peuvent charger à des vitesses allant jusqu'à 50 km/h. Tu es sûr que tu es assez en forme pour le distancer? Quant à distraire l'animal avec un objet volant, cela ne fonctionnera pas non plus. Les rhinocéros ont une très mauvaise vue, donc celui-ci ignorera probablement les vêtements que tu jettes. En fait, leur vision est si mauvaise qu'ils ne peuvent même pas te distinguer à seulement 5 mètres, même si tu es tout nu. Alors tout d'abord, ne t'approche pas. Et si tu peux, trouve un gros objet et cache-toi derrière lui. C'est la seule façon de survivre à un rhinocéros qui charge. Deux, Château de la mort. Tu as encore une fois flirté avec la mort et échappé de justesse au rhinocéros. Tu erres maintenant à la recherche d'un abri. Pour ton plus grand bonheur, tu tombes sur un château, juste là, devant toi, en plein milieu de la savane africaine. Oui, je sais qu'on dirait que ça ne colle pas au décor, mais écoute bien. Il fait déjà nuit et le château a l'air vraiment effrayant. Mais hé, quel autre choix est-ce que tu as? Tu entres dans le château à la recherche d'autres personnes, mais la porte claque derrière toi. C'est le noir complet, alors tu essaies d'allumer la lumière, mais en vain. Le courant est coupé. Grâce à la faible lumière de la lune qui passe par les fenêtres, tu peux apercevoir 3 portes, avec un panneau sur chacune d'elles. Le premier dit « Mort par noyade ». Le second te menace de mort par chaise électrique. Et le troisième t'informe que tu rencontreras une mort par mitraillette derrière cette porte. Wow, cet Airbnb ne va pas recevoir de référence positive de ma part. Cependant, il y a un 4e panneau au sol. Tu as une lueur d'espoir. Peut-être celle-ci te donnera de meilleures surprises. Mais non, il t'offre de rester dans le château et mourir de faim. Tant pis pour ça. On dirait que tu ne peux plus échapper à la mort. Alors, comment choisir son chemin? C'est encore pire que d'être mutilé par un rhinocéros ou dévoré par un lion affamé. Un château effrayant, tout droit sorti d'un film d'horreur. Bon, en tout cas, tes 20 secondes commencent maintenant. Désolé de te dire que ton heure est venue. Alors, qu'as-tu choisi? Même si toutes les options sont la mort par des moyens horribles, tu peux totalement sortir d'ici indemne. Choisis la chaise électrique, parce que si tu te souviens bien, le courant est coupé. Tu vois, il n'y a pas de danger ici. Énigme de l'ascenseur. 1, 2, 3, 4. Tu dois avoir un don pour trouver les ennuis. Tu as réussi à regagner la ville en toute sécurité, mais cette fois tu es coincé au dernier étage d'un immeuble de 30 étages sans escalier pour descendre. Ta seule option est d'utiliser l'un des 4 ascenseurs que tu vois devant toi. L'intérieur du premier est couvert d'araignées venimeuses, et une seule piqûre suffit pour tuer en quelques secondes. Dans le deuxième ascenseur, il n'y a pas de cabine d'ascenseur. On ne voit qu'un puits vide. Pas de câbles, pas d'échelle, juste des murs lisses et glissants. Le troisième ascenseur est rempli d'un liquide toxique, tandis qu'un tigre féroce t'attend dans le 4e. On dirait qu'il n'y a pas de solution gagnante ici aussi. Mais tu as survécu à tes mésaventures jusqu'à présent. Alors, tu n'as qu'à trouver un moyen de t'en sortir. Malheureusement, tu n'as que 20 secondes pour le faire.
dois choisir l'ascenseur numéro 3. Dès que les portes s'ouvrent, tout le liquide s'écoule. Tout ce que tu as à faire, c'est de reculer assez loin pour que la substance mortelle ne s'infiltre pas dans tes chaussures. Heureusement pour toi, voici un bonus, un choix difficile. Prêt? Ok, tu es coincé dans une pièce. Ta seule issue est par l'une des 4 portes. Bien sûr, tu dois savoir qu'il y a des choses menaçantes qui t'attendent derrière ces portes. Alors c'est parti. La première porte mène directement dans un abîme. Derrière la deuxième porte, il y a des fils électriques haute tension suspendus au-dessus du plancher mouillé. Si tu entres dans la troisième pièce, tu seras accueilli par un ours et un loup qui n'ont pas mangé depuis une semaine. Quant à la quatrième porte, elle cache un puissant incendie. Crois-le ou non, il y a une chose de s'en sortir vivant. Quelle porte choisir? Tu as 20 secondes pour décider. As-tu eu le temps de trouver la réponse? Super, alors écris-la dans les commentaires ci-dessous. Voyons voir combien de personnes parviennent à le comprendre. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et de t'abonner à Sympa.